Mohamed Charfi, je vais essayer de le résumer en quelques mots. Là où c'est très difficile de résumer un personnage de cette envergure en quelques mots. Mais ce que je retiens de lui, j'ai travaillé avec lui dans les années 90, j'ai travaillé à la création du pôle d'excellence scientifique et technologique, l'IPEST et l'École polytechnique de Tunisie. Et ce que je retiens de lui, c'est d'abord l'humilité et la courtoisie des grands hommes. Mohamed Charfi, c'était un homme qui écoutait, qui s'abreuvait de ce que ses interlocuteurs pouvaient lui dire et qui avait une considération et un respect énorme pour ses interlocuteurs. Travailler avec lui, c'était une chance parce que non seulement j'ai eu la chance de réaliser des choses dont je suis très heureux et très fier, mais aussi parce qu'on sort de cette expérience en étant grandi, parce qu'il vous grandit. Ça, c'est la première chose que je veux dire de Mohamed Charfi et je considère comme une chance véritablement d'avoir croisé son chemin et d'avoir pu bénéficier de cette expérience à ses côtés. La deuxième chose, c'est le courage et la détermination. C'est un intellectuel et c'est un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions qu'il faut quand il faut. Il ne reculait jamais devant les décisions, aussi difficiles soient-elles. Et il trouvait toujours la solution qui pouvait sortir de la crise, sortir d'une situation de crise vers vers une solution. Y compris lorsque la sortie passe par sa propre sortie. Moi j'ai appris que, il faut savoir, Aznavour le disait, quitter la table lorsque c'est plus utile de partir que de rester. Donc ça, c'est une grande leçon que j'ai apprise auprès de Mohamed Charfi. Et enfin, comme manager, comme leader, comme manager d'hommes, de ressources humaines, il avait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il ne prétendait pas se situer au-dessus de ses collaborateurs. Il travaillait avec eux. Son rôle en tant que ministre était évidemment de prendre des décisions politiques, mais une fois qu'elles étaient prises, il laissait la possibilité à tous de s'exprimer et de réaliser ce qui était dans leur tête. Il n'intervenait pas comme certains décideurs ou certains responsables politiques le font, à tout bout de champ, dans les détails, comme on dit. Non, il était stratège, il définissait les orientations avec vous, et une fois qu'elles étaient définies, eh bien, il vous laissait travailler à votre guise, à votre rythme et en rendant des comptes. C'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie scientifique et politique que j'ai eue, de pouvoir travailler avec lui. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vraiment il nous manque beaucoup dans cette période où la Tunisie aurait besoin de lui pour tracer son avenir.